J'avais quelques questions à vous poser, des questions faciles hein, sur ce texte. Luc 12. Dans le texte que j'ai lu, quels sont selon vous les mots qui ressortent vraiment et qui nous interpellent ici? Je suis venu jeter un feu sur la terre, combien je voudrais qu'il soit déjà allumé. Dans cette phrase, quel est le mot vraiment qui nous frappe? Le feu, facile. Il y a un baptême dont je dois être baptisé, et quelle angoisse pour moi jusqu'à ce qu'il soit accompli. Il y a deux mots forts qui ressortent ici. Ce sont baptême et l'angoisse. Vous êtes bon? Incroyable. Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non, non vous dis-je, mais la division. Il y a deux mots, paix et division. En effet, désormais, il y a 5 personnes dans une famille, elles seront divisées 3 contre 2, 2 contre 3. C'est moins intéressant ici parce qu'il n'y a pas vraiment de mots ici qui ressortent, de mots clés. Mais vous l'avez compris, nous avons un certain nombre de mots qu'il faut observer avec beaucoup d'attention. Le premier, effectivement, c'est le feu. Ensuite, eh bien, il y a le baptême, il y a l'angoisse, il y a la paix, la division. Voilà, tous ces mots-là, gardez-les en tête parce qu'on va y venir. La première chose qui nous vient quand on lit ce texte, et d'ailleurs, ça fait longtemps que je voulais prêcher sur ce texte, ça fait longtemps que je voulais en discuter avec vous, parce que c'est un texte qui peut, il ne l'est pas, mais il peut devenir problématique dans une situation de témoignage. C'est-à-dire que si vous rencontrez quelqu'un que vous connaissez, ou quelqu'un dans la rue, un collègue dit « Ah, tu vois, regarde, dans le Nouveau Testament », alors souvent ils disent dans le christianisme, ils font une confusion parfois entre le christianisme, qui est plutôt voilà, ce qu'on appelle la religion chrétienne, et le cœur de l'évangile. Eh ben, tu vois, il y a un problème, parce que Jésus dit qu'il ne vient pas apporter la paix, mais qu'il vient apporter la division. Et d'ailleurs, il y a même dans les paroles de Jésus quelque chose qui est fort, c'est qu'en fait, il dit « Je suis venu jeter un feu ». Ça nous fait penser au côté un peu au pyromane qu'on a eu cet été. Vous savez que les feux de forêt qui ont ravagé des milliers d'hectares, on a découvert qu'ils étaient même allumés dans des dizaines de points différents. Donc, c'est même des personnes qui s'étaient concertées pour dire « Toi, tu vas là-bas, tu l'allumes, toi, tu vas… » Donc, ça fait penser un peu à ce côté-là, où Jésus dit « Je viens jeter sur un feu, et combien je voudrais qu'il soit déjà allumé ?» On se dit « Mais Jésus, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Toi qui nous as parlé de paix, toi qui dis la paix, paix sur la terre aux hommes de bonne volonté, vous savez, les anges au moment de la naissance de Jésus. Et quand il dit je suis venu apporter la paix, quand Jésus vient avec ce message de paix, pardon, et que là il dit je viens apporter le feu, ça paraît complètement contradictoire et c'est troublant parce qu'on se dit comment je vais faire en tant que chrétien pour m'arranger avec cette parole-là? Comment je vais faire? Et vous savez que, en fait, quand on lit l'Évangile, on n'est pas en train de faire des petits arrangements. C'est-à-dire, on n'est pas en train de prendre des choses qui nous arrangent et rejeter ce qui nous dérange. Il faut prendre la totalité de l'Évangile. Il faut le lire avec honnêteté, on prend nos commentaires, on prend le grec, on prend l'hébreu s'il le faut, et on réfléchit, on se dit, cette parole-là, il faut que j'essaie de la comprendre. Je ne la prends pas juste comme ça, dans une première lecture, mais je réfléchis et je vois ce qu'elle veut me dire. Et quand Jésus nous donne cette parole, il la donne dans l'ensemble du contexte de l'histoire du salut. Vous savez que c'est très important, quand on lit l'Évangile, quand on lit le Nouveau, l'Ancien Testament, de prendre l'histoire du salut. L'histoire du salut, ce que Dieu a commencé, c'est son œuvre du début de la Genèse à l'Apocalypse. C'est l'histoire du salut, l'histoire de la rédemption. Voilà. Et ça, on pourra peut-être y revenir. Alors, ces mots-là, c'est vrai qu'ils résonnent.
un peu étrangement à nos oreilles. On se dit, mais c'est pas un discours qu'on a l'habitude d'entendre à l'école du dimanche. On a toujours appris que d'ailleurs, on n'a pas beaucoup parlé de ce texte à l'école du dimanche, à tort, je pense. Je pense qu'il faut en parler aux enfants et leur expliquer les choses. Hein. C'est ce que Jésus fait quand il est avec les, vous savez, les deux disciples d'Emmaüs. Le mot utilisé pour expliquer, c'est hermenéos. C'est l'herméneutique, c'est tout simplement l'interprétation des Écritures. Jésus interprète les Écritures et en plus, il parle de Moïse, il parle d'Abraham. Donc, à la lumière de l'ensemble des Écritures. On est quand même un peu gêné et on a envie, à la fin de ce culte, de se dire, de pousser un immense ouf, et vous allez avec moi pousser un immense ouf de soulagement, pas parce qu'on aura maquillé les paroles, on les aura enduites de trucs très gentils, mais parce qu'on aura résolu la question, parce qu'on aura ouvert ensemble les Écritures. Donc Jésus, comment il est appelé dans les Écritures? Le prince de paix. Donc l'Écriture ne peut pas dire tout et son contraire. Jésus ne peut pas être à la fois prince de paix et en même temps le prince de la division. Ce n'est pas possible. Donc ça doit être autre chose. Mais c'est quoi? Alors, cette parole, elle s'adresse à nous, elle s'adresse à ses disciples, elle s'adresse aux disciples d'aujourd'hui, ces disciples que nous sommes, et à nous qui avons choisi d'être aujourd'hui rassemblés pour écouter sa voix, pour chanter ensemble, pour prier ensemble. Alors, le message de Jésus, il est quand même assez clair. Sa venue dans le monde a changé radicalement l'histoire. En fait, c'est très simple. Il y a un point de référence qui est très très simple, c'est quand Jésus vient, c'est l'an 0. Je sais, vous allez me dire, oui, à 4 ans près, parce que le moine, il y a un moine qui a fait une petite erreur, bon, peu importe, à quelques années près, la naissance de Jésus commence, c'est l'an 0 de notre ère. Donc, tout ce qui s'est passé avant, c'est moins avant Jésus, et tout ce qui s'est passé après, c'est après Jésus. Donc, Jésus a changé le calendrier qui existait avant, tous les calendriers qui existaient avant. Donc déjà, on est obligé de penser à Jésus quand on dit 2025, parce que 2025, après la naissance de Jésus. Et donc, sa venue, quelque part, on peut dire qu'elle a déjà commencé d'une certaine façon à changer des choses radicalement. Et sa venue dans le monde a allumé un feu qui continue d'enflammer nos cœurs aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait qu'on est toujours aujourd'hui aussi enthousiaste, même si on passe par des moments pas faciles dans nos vies, c'est vrai, mais qu'est-ce qui fait qu'on est toujours là? Je regarde nos anciens et je me dis, mais après plus de 80 ans de vie, vous êtes encore là. Vous êtes ici pour témoigner que oui, le Seigneur fait des grandes choses. Il a fait des choses dans votre vie et vous voulez aussi continuer à le dire. Et donc, je voulais voir avec vous ce matin un peu ce que produit le feu. Alors, comme je voulais faire quelque chose d'un petit peu interactif, je voulais vous faire participer ce matin. Quel est le rôle du feu? Qu'est-ce qu'il fait, le feu? La première chose qu'il fait quand il brûle, alors, il chauffe, il réchauffe, oui, parce qu'en hiver, on met les bûches dans la cheminée. Donc, effectivement, le feu réchauffe quand on a froid. Pour ne pas mourir de froid, on allume le feu, on allume un feu et on a chaud. C'est vrai. Alors, c'est pas allez, on va dire, peu importe l'ordre. La deuxième chose que fait le feu, qu'est-ce qu'il fait? Il éclaire. On est d'accord. Si on voit rien, on allume un feu, on est dans la nuit et tout d'un coup, tout s'éclaire autour. C'est la deuxième fonction du feu. La troisième fonction du feu, elle est aussi intéressante. C'est laquelle? Détruit. Vous avez dit ça? Détruit. Le feu détruit. Le feu, si on veut se débarrasser de vieux papiers, des feuilles, etc., on allume un feu et le feu brûle tout. Petit point d'exégèse, j'ai lu sous la plume d'Antoine Nuis. D'ailleurs, je vous recommande d'écouter son message sur ce texte-là qui est superbe.
Antoine Nuis, théologien, pasteur, il fait une distinction entre le bon et le mauvais feu dans l'Évangile. J'ai bien aimé cette idée que le mauvais feu, c'est celui que voulaient faire tomber les disciples sur les Samaritains, vous savez, qui ne voulaient pas se repentir. On va faire tomber un feu sur eux, fait tomber un feu sur eux. Et le bon feu, c'est le feu du baptême qui est annoncé par Jean-Baptiste. Il vous baptisera d'Esprit Saint et de feu, c'est le feu de la Pentecôte. Et d'ailleurs, sur la tête des disciples, même des participants qui étaient là à la Pentecôte, il y avait des flammes de feu sur leur tête. Alors on va commencer avec le feu qui détruit. Quand Jésus parle du feu, il évoque d'abord une force de destruction. Attention, cette destruction-là n'est pas aveugle, n'est pas malveillante. C'est une destruction qui libère, qui va s'attaquer à tout ce qui nous enchaîne, tout ce qui nous éloigne de la vie que Dieu veut pour nous. Alors on pourrait dire, oh là là, mais attention, c'est quoi cette destruction ? Ça commence à me faire peur. Non, aucune raison d'avoir peur. C'est un feu qui consume le péché, sous toutes ses formes. C'est un processus qui consume le péché, qui brûle le mensonge, tout ce qui nous fait vivre dans la vie que Dieu ne veut pas pour nous. L'idolâtrie qui nous fait adorer de faux dieux, idolâtrie excessive concernant l'argent, le pouvoir, la célébrité, qui détruit l'avidité, qui nous pousse toujours à vouloir plus, sans jamais être satisfait. Il consume aussi toutes les formes d'égoïsme, puisque l'Évangile nous appelle à vivre justement à l'inverse de cet égoïsme-là. Et tout ce qui nous replie sur nous, qui nous fait penser plus qu'à nous, sans penser aux autres, qui nous coupe des autres, toutes ces absences d'amour qui sont justement promises aux flammes pour celui qui a décidé de suivre Jésus. Parce que devenir disciple de Christ, c'est pas facile, parce qu'il faut faire des concessions, même s'il y a beaucoup de joie à devenir un disciple de Jésus, mais il y a beaucoup de concessions à faire. Mais vous verrez, ce ne sont pas des contraintes, ce ne sont pas des choses qui nous empêchent de vivre la vie, une vie joyeuse, une vie abondante, pas du tout, mais il y a quand même des concessions à faire. Et donc, ce processus-là, il est forcément un peu douloureux, il est forcément un peu difficile. Et donc, comme toute purification, d'ailleurs, quand on veut changer de vie, même sans forcément être un chrétien, hein, quand on décide de mener une vie plus saine, une vie plus disciplinée, ben, ça demande des contraintes. Ce n'est pas que les chrétiens, ce n'est pas que l'Évangile. Et donc, on n'aime pas trop voir nos petites habitudes, nos petits arrangements avec la conscience. On n'aime pas trop voir tout ça remettre en question. Tout ce qu'on avait établi dans nos vies jusqu'à maintenant, et on pensait que c'était bien. On a construit nos vies en pensant qu'elles étaient chouettes, qu'elles étaient bien. Et puis, d'un seul coup, Jésus vient avec une parole comme ça, il dit, mais je jette un feu sur la terre. Je jette un feu sur toutes les absurdités de ta vie, sur toutes les compromissions de ta vie. Je viens jeter un feu pour consumer tout ça. Toi, je t'aime. Je ne veux pas te consumer, toi, parce que je t'aime, parce que j'ai donné ma vie pour toi. Mais tout ce qui est futile dans ta vie, tout ce qui t'empêche de vivre pleinement, tout ce qui t'empêche d'être joyeux, tout ce qui t'empêche de vivre ce que j'ai pour toi, le projet que j'ai pour toi, je vais le consumer. Et bien sûr, il faut qu'on soit d'accord. C'est un contrat avec le Seigneur. Il faut qu'on soit d'accord pour passer au feu tout ça. Et donc, cette destruction, elle est nécessaire pour faire place à la nouveauté. Vous savez, on avait dans le sud de la France beaucoup d'incendies quand j'étais pasteur là-bas. Il y avait beaucoup d'incendies et quand on prenait la route des Cévennes et on voyait de temps en temps un champ ou une forêt entièrement noire. Mais ce qui nous frappait, c'est que quand on passait plusieurs semaines ou plusieurs mois après l'incendie, il y avait tout un tas de pousses vertes. C'était magnifique. On se disait, la vie reprend ses droits. Et il y a autre chose que j'ai appris, je crois que c'était, oui, les incendies qui ont eu lieu, vous savez, ces grands incendies en Australie, qui étaient monstrueux, qui étaient terrifiants.
Et eh bien, ces incendies ont éliminé un parasite très dévastateur que rien n'avait pu éliminer, aucun pesticide, aucun. Voilà. Et la vie est en train de reprendre, tout est en train de repousser en Australie, et ce parasite n'existe plus là-bas. Enfin, j'espère, en tout cas. J'avais lu un article disant que le feu avait détruit ce parasite. Donc, c'est un peu le travail que Jésus veut faire dans nos vies. Quand il dit que le feu destructeur, va passer, si tu es d'accord, sur tout ce qui t'empêche de vivre la vie que je veux t'offrir, que je te donne, la vie que Dieu nous donne. Comme le dit Jean Calvin, le Saint-Esprit nettoie nos souillures ainsi que le feu purifie l'or. On a aussi cet exemple dans l'Ancien Testament, je ne sais plus à quel endroit, mais comme voilà, l'or purifié de ses scories. Et alors, de même, notre cœur aussi à nous doit accepter quelque part que ce feu passe sur nous pour nous permettre de vivre cette vie joyeuse avec le Seigneur, cette vie pleine qu'il veut nous offrir. Et c'est un cœur capable d'aimer vraiment, qui librement et généreusement. Alors, le deuxième point, vous l'avez dit, le feu éclaire. Et oui. Et donc Jésus, on dit de Jésus qu'il est la lumière du monde. La lumière du monde. Alors voilà, le feu éclaire. C'est la lumière qu'il produit, cette lumière qu'il produit, la lumière que Jésus, quand il dit qu'il vient jeter un feu, il vient aussi jeter la lumière. C'est pas juste, on détruit tout puis on s'en va. Il jette la lumière. Il est lui-même cette lumière. Et la lumière qu'il produit, Jésus qui se présente comme la lumière du monde, c'est pas une simple information. C'est un enseignement à prendre. Il faut vraiment l'intégrer dans notre témoignage. Une lumière de vie qui vient éclairer l'absurdité, qui vient éclairer le non-sens de nos vies. Alors suivre Jésus, c'est accepter que sa lumière vienne éclairer toutes les zones d'ombre de nos vies, tout ce qui est caché à l'intérieur, tout ce qu'on ne veut pas montrer, Jésus vient l'éclairer. Combien de fois on pense vivre notre vie chrétienne tranquillement, et puis on est un peu dans la confusion, on a du mal à distinguer parfois même le bien du mal, le vrai du faux, l'essentiel du superficiel. Et je regarde, quand je vois le travail aussi de l'intelligence artificielle, ça trouble aussi de voir à quel point ce mécanisme-là peut faire du mal et jeter les gens dans l'incertitude, dans le trouble, on ne sait plus ce qui est vrai, on ne sait plus ce qui est faux. J'entendais encore récemment à la radio que globalement, en moyenne, on croit plus une information fausse venant de l'IA qu'une véritable information venant des canaux officiels. Alors il faut vraiment, vraiment être très vigilant par rapport à tout ça. Et la lumière de Jésus vient nous aider à éclairer tout ça. Hein. Il nous révèle en fait la vraie valeur des choses, et cette lumière du Seigneur qui enflamme aussi, qui doit renouveler notre intelligence spirituelle. Ce n'est pas juste l'intellect qui doit être renouvelé, c'est notre intelligence spirituelle aussi. Et donc elle est particulièrement précieuse face au mal, face à la mort, ou quand on est confronté aussi à l'injustice, à la souffrance, à la perte de ceux que nous aimons. Ça arrive. Eh bien, on peut être aussi tenté par le désespoir. On peut entrer dans une forme de dépression, de désespoir. Mais Jésus, lumière de vie, a vaincu la mort. Il ne faut vraiment pas le perdre de vue. Il a vaincu les forces du mal. Et sa résurrection nous apporte cette preuve définitive, s'il en fallait. Jésus ressuscité a vaincu, avec le tombeau vide, a vaincu la mort. Donc, voilà ce que Jésus nous propose, c'est vraiment une vie concrète à sa lumière. Vivre de sa lumière, c'est la laisser aussi transformer notre regard. C'est-à-dire que nous-mêmes, notre regard nous trompe sur nous-mêmes, et notre regard nous trompe aussi sur les autres.
On a souvent plein de clichés dans la tête, on a plein d'a priori sur les gens et même parfois sur nous. Et donc, il faut accepter de laisser transformer notre regard. Et donc, c'est voir avec les yeux de Jésus. Une autre action du feu, c'est ce feu qui réchauffe. Alors, il y a là une chaleur qui se dégage. C'est ce feu de Jésus, que Jésus vient allumer, c'est celui aussi du Saint-Esprit, qui vient réchauffer nos âmes. Souvent, on risque de tomber dans la tiédeur. Vous savez, l'Apocalypse nous avertit dans un des messages aux 7 églises qu'on peut devenir tiède, mais on peut devenir aussi froid. C'est-à-dire nos vies chrétiennes bien installées, et on se dit, mais est-ce qu'il y a encore de la nouveauté? Est-ce que je peux encore être surpris par Jésus? Ce très beau livre de C.S. Lewis qui parle de sa conversion et qui s'appelle Surpris par la joie. C'est un philosophe athée qui est devenu chrétien, qui a lu et qui a écrit un livre qui s'intitule Surpris par la joie. Il a été surpris, justement, c'est cette joie de Jésus, cette joie que Jésus lui donnait, qui lui a donné cet enthousiasme de franchir le pas et d'accepter le Christ dans sa vie. Jean-Baptiste avait annoncé que Jésus baptiserait, vous vous rappelez, de 2 choses. Il baptiserait là c'est baptisé de feu. Un autre viendra, il vous baptisera de feu. Et l'Esprit Saint donne aux disciples justement cette flamme, cette force de transmettre la bonne nouvelle du salut. Quand on voit que les disciples sont juste 12 et ils ont la responsabilité d'annoncer au monde entier la bonne nouvelle à 12, imaginez si par exemple ce matin je disais, bon, allez, qui est volontaire pour annoncer l'évangile au monde entier, mais on n'a besoin que 12 personnes. Vous imaginez à quel point c'est vertigineux. Et ils l'ont fait. Et c'est seulement ces 12-là qui ont commencé et qui ensuite l'évangile s'est propagé, la bonne nouvelle s'est propagée comme un feu au monde entier. Il y avait un très beau projet, j'ai un petit peu suivi ça, j'ai oublié le nom, c'est Word Gospel, quelque chose comme ça. L'idée, c'était d'évangéliser 1 million de personnes en Europe. C'est un projet qui dure tout l'été et qui mobilise des chrétiens, des églises et tout ça. Donc les gens vont dans les rues, ils annoncent l'évangile dans les rues, et puis on verra le résultat à la fin, mais j'ai trouvé ça assez incroyable, ce projet-là. J'espère que ça va porter ses fruits aussi, mais les gens viennent spontanément parler aux gens qui sont dans la rue et qui témoignent de leur foi. Et là donc, on comprend aussi, il y avait cette phrase de Jésus où il souhaite ardemment que ce feu soit déjà allumé. Et donc, c'est quoi cette ardeur de Jésus à vouloir qu'il soit déjà allumé? De quoi est-ce qu'il nous parle ici? Alors, Jésus a cette passion pour le royaume de Dieu. Il dit, le royaume des cieux est déjà là, il est déjà au milieu de nous. Et donc, c'est ce qui manque souvent, il faut le reconnaître, hein, à nos églises. Il faut s'inclure dedans, mais c'est justement cette ardeur et cette passion qu'on a peut-être perdue parce qu'on a moins d'enthousiasme et moins de force. Et puis on espère que d'autres vont y aller à notre place parce que c'est pas facile. Le poids des années aussi nous fatigue et tout ça. Et donc on a moins d'ardeur qu'au début. Et donc on a cette tendance tous à pratiquer notre foi de manière plus tiède, de manière un peu routinière, voilà. Et tout ça s'est installé, mais l'enthousiasme du début n'est plus vraiment là. Et parfois, on ressemble un petit peu à ces braises qui sont sous les feuilles, comme ça, on ne voit pas, il y en a sous les feuilles, mais c'est couvert de feuilles, et il faut que ça se réveille pour que la flamme reparte. Et justement, le rôle du Saint-Esprit, c'est ça. C'est de raviver la flamme, c'est cette flamme de la Pentecôte, cette passion qui a poussé
les premiers chrétiens à tout risquer pour annoncer l'Évangile, parce que je vous rappelle que les premiers chrétiens, les apôtres, en tout cas les 12, je crois que sont tous morts en témoignant de leur foi. Je pas exactement je ne sais pas exactement, mais je crois que pratiquement tous, et Paul d'ailleurs aussi. Donc c'est pas rien d'annoncer l'Évangile, c'est aussi une certaine prise de risque. Et donc ce feu intérieur qui se manifeste justement par la joie de croire, par l'élan pour la prière, le désir de servir aussi le Seigneur, le courage de témoigner notre foi, c'est ça. Et donc il vient réchauffer nos cœurs. Et nous, ce qu'on doit faire, on doit être contagieux. En fait, c'est si je suis enflammé pour Jésus, celui qui est à côté de moi va aussi être enflammé pour Jésus. Il doit normalement être aussi enflammé pour Jésus. Et donc, Jésus associe ce feu au baptême qu'il doit recevoir. Est-ce que vous vous êtes posé la question de quel baptême il s'agit? C'est quoi le baptême dont Jésus parle ici, puisqu'il a déjà été baptisé par Jean-Baptiste au moment où il parle de ce baptême? Vous avez une idée? Non, c'est pas ça. Le baptême dont il parle, c'est... Non, c'est pas le Saint-Esprit. Non, c'est pas le feu. C'est une forme de baptême de feu dont il parle ici, mais c'est quoi? Quelque chose qui va le consumer, qui va la mort, donc, ouais, sa passion, en fait. Hein. C'est ce moment où il va passer par la mort et la résurrection. Et donc, c'est à ce moment-là, puisque vous savez que pour les chrétiens, j'ai une concurrence féroce ce matin. Pour le christianisme, le mouvement des chrétiens dans le monde commence à la résurrection. Hein. C'est à partir de la résurrection, quand ils voient que Jésus n'est plus au tombeau, qu'ils se disent, mais il se passe quelque chose de très très important. Jésus n'est plus là. Et c'est à ce moment-là que ce feu va vraiment s'allumer. C'est pour ça que Jésus dit, et comme j'aimerais qu'il soit déjà allumé, parce que tant qu'il est là, ben, il est avec ses disciples, oui, il est dans son ministère, c'est 3 années, mais tout va vraiment démarrer avec explosivité à la résurrection. Je crois qu'il est sorti au bon moment. Alors, ce feu dont Jésus nous parle va se répandre partout dans le monde. J'arrive à mon dernier point. Non, j'arrive à la fin. Alors, frères et sœurs, voilà. On est appelé à quoi ce matin face à ce texte? Alors, déjà, je vous pose la question, je ne vous demande pas de réponse, mais est-ce que vous avez toujours la même petite crainte au fond de vous concernant cette phrase de Jésus qui dit « Je viens jeter un feu sur la terre » Première question, vous répondez dans votre fort intérieur. Deuxième question, est-ce que vous pensez que vous pourrez répondre plus facilement à quelqu'un qui vous confronte à ce texte et vous dit « Mais regardez les chrétiens, vous avez des textes violents, et regardez Jésus vient jeter un feu ». Dans votre fort intérieur, vous répondez un grand oui. Je saurais quoi, je saurais quoi dire. Mais moi, je vous invite quand même à continuer d'explorer ce texte-là, parce qu'il est vraiment très, très riche. Donc, le Seigneur nous avertit de quoi? Il nous avertit que finalement, sa venue, sa simple venue, il n'a rien fait. Hein. Il a juste prêché la bonne nouvelle, il a juste prêché l'évangile, il a prêché une bonne nouvelle, il a parlé du salut, il a dit qu'il vient mourir pour l'humanité entière. Eh bien, cette simple bonne nouvelle peut provoquer des divisions dans les familles. Ça, c'est quoi? C'est très simple. C'est qu'en fait, certains vont choisir de répondre à l'appel et d'autres préféreront se tenir juste à leur vie sans forcément faire ce pas. Et ça peut créer dans des familles quelques divisions. Antoine Nuis, je cite encore ici, parle de la division familiale en disant que Jésus lui-même a vécu cette tension avec sa famille en déclarant « La vraie famille, c'est celle qui accomplit la volonté de Dieu ».
Alors, ça ne veut pas dire que les autres ne sont plus notre famille, mais ça veut dire que Jésus voulait vraiment marquer un moment important en disant, voilà ce qui va se passer quand vous accepterez de suivre Jésus. Il y a ce risque qu'effectivement, ça fasse pas plaisir à tout le monde. Et donc, la famille qui est un lieu, je continue, Antoine Nuis, les familles, bien qu'étant des lieux de partage, peuvent aussi devenir des refuges identitaires et égoïstes. Je cite exactement. Et oui, ça peut devenir ça. Mais nous, si on est chrétien et qu'on vit dans une famille où il n'y a pas forcément des personnes qui sont chrétiennes, bah, le premier message qu'on doit vivre dans nos vies, c'est un message d'amour et pas un message où on contraint l'autre à croire comme nous, où on contraint l'autre, mais au contraire à être justement, euh, à, à rayonner, bah, à être une lumière, à réchauffer, voilà. C'est ça aussi ce qu'on doit faire nous. Et c'est tout un processus. Voilà, donc j'arrive à la fin, je vais avancer un petit peu plus vite. Voilà, donc une dernière chose que je voulais aussi partager avec vous, c'est que l'apôtre Paul utilise l'image du jugement comme un feu. Là aussi, ça peut faire peur. C'est un feu qui va consommer nos œuvres, c'est-à-dire tous les matériaux ordinaires, la paille, le chaume, tout, tout, toutes les, tout ce qui est futile dans nos vies. Voilà. Et il ne va conserver que les matériaux nobles, l'or, l'argent, les pierres précieuses, etc. Et donc ce feu finalement est là pour révéler aussi ce qu'il y a de plus beau en nous. C'est ça le projet de Dieu pour nous, c'est d'enlever tout ce qui nous enlaidit dans nos forts intérieurs. Et il n'y a que nous qui savons ce qui nous enlaidit à l'intérieur, ce qui nous rend mauvais. Il veut passer tout ça au feu. Toutes nos œuvres seront passées au feu, hein, pour ne garder que le plus beau, de ce qu'il y a de plus beau en nous et ce qu'il y a d'éternel dans chacune de nos vies, ce qui va rester à la fin. Voilà, c'est ça. Donc, bah, c'est ça le projet du Seigneur pour nous, hein, tout simplement. Donc, voilà, j'espère que ce texte, enfin, en tout cas, cette lecture de ce texte qui n'est pas simple, de Luc 12, aura pu vous apporter quelque chose, vous éclairer. Et vraiment, je vous invite à vous replonger dedans parce qu'en fait, il y a vraiment à manger dans ce texte. Il y a vraiment de quoi se nourrir. Voilà. Donc, je vous invite à prier maintenant et puis on va chanter.